La foi, le premier de tes talents. Voici notre troisième et dernière catéchèse sur la foi. Repartons de la parabole des talents entendue ce dimanche 15 novembre. Ahmed distribue des talents, selon des quantités bien précises, 5 talents, 2 talents ou 1 talent. Ces chiffres ont une valeur hautement symbolique et s'adressent à chacun de nous. 5, ça désigne les 5 doigts de la main. Ces capacités, ces talents que Dieu a mis en nous, dans ce monde, pour façonner ce monde, interagir avec ce monde, le comprendre, le façonner. C'est tous nos talents manuels, intellectuels, créatifs, nos capacités à comprendre, à accomplir le meilleur. 2, c'est le chiffre du couple. Si nous additionnons 5 et 2, nous trouvons les 2 grands commandements que Dieu a donnés à l'homme en le créant. Tout d'abord, cultiver la terre, c'est le chiffre 5. Ensuite, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ça désigne le couple, le chiffre 2. Quelle est l'expérience de ceux qui ont reçu 5 et 2 talents dans la parabole? Lorsque le maître vient, ils peuvent présenter tout ce qu'ils ont produit à partir des talents reçus. Ils disent, tu m'avais confié. Comprenons bien, ils disent, tu m'as fait confiance en me confiant. J'ai bien vu que lorsque tu m'as confié ces talents, tu me faisais confiance pour qu'ils portent du fruit. Voilà un premier aspect de la foi que je voudrais souligner avec vous aujourd'hui. La foi, c'est croire en la confiance que Dieu me porte. C'est l'expérience d'Abraham, le premier père des croyants. Cet homme qui a plus de 80 ans, Dieu lui fait confiance pour fonder un peuple nouveau. Et Abraham, il est le père des croyants parce qu'il a perçu la confiance que Dieu lui portait. Nous savons tous d'expérience humaine que pour déployer nos talents, nous avons besoin qu'on nous fasse confiance, qu'on nous dise « mais si, je crois en toi, vas-y ». Eh bien, nous avons besoin de la foi divine, de cette confiance que Dieu nous porte pour que la plénitude de nos talents puisse s'exprimer. Je me souviens fort bien de ce moment précis où Dieu m'a dit toute la joie qu'il avait à ce que je sois son prêtre. Ça a comme décuplé ma capacité à me donner à vous. 5 plus 2, 7, c'est donc les talents terrestres, les talents humains. Vient un dernier talent. Ce chiffre 1 est fondamental dans la pensée juive. Ça reprend la prière du peuple juif. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Le 1 talent, ça désigne la foi en Dieu. Cette foi dont la parole nous dit, c'est souvent ce que vous négligez, ce que vous mettez de côté. Vous avez beau savoir que Dieu existe, vous avez beau connaître votre profession de foi, vous ne vivez pas dans votre quotidien de cette foi. Or, si vous voulez appartenir au royaume de Dieu, au règne de Dieu, au monde tel que Dieu l'a façonné depuis la mort et la résurrection de son Fils, il faut que votre foi soit en tête de vos préoccupations. Si nous additionnons 5 plus 2 plus 1, nous trouvons le chiffre 8. Or, n'oublions pas, c'est le 8e jour que saint Thomas a professé sa foi devant Jésus ressuscité. Mon Seigneur et mon Dieu. Et dans les premiers siècles de l'Église, les fonts baptismaux avaient 8 côtés pour parler de la nouvelle création. Dieu a créé le monde en 7 jours et Dieu crée un monde nouveau, le royaume de Dieu, c'est le 8e jour, qui est le jour de la résurrection. Ainsi donc, si nous voulons pas seulement être hommes, mais être pleinement chrétiens, nous devons faire le choix primordial de la foi. Ce talent, nous ne devons jamais le négliger. Ce n'est pas seulement quelque chose, la foi, que nous vivons le dimanche. C'est une attitude permanente qui irrigue notre vie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce deuxième aspect de la foi que je souhaitais mettre en valeur avec vous aujourd'hui? Nous sommes très vite pris par nos occupations quotidiennes. Et la place que nous pouvons réserver à Dieu dans une journée est minime. Pourquoi ne pas lui donner la première place, le matin au lever, par une prière courte, et si nous avons la possibilité, en prenant un quart d'heure d'oraison. Celui qui met Dieu en premier voit sa vie être transformée, par petites touches, certes, mais d'une manière certaine. Et nous sommes alors certains d'être dans la sphère de Dieu. Voilà, nous avons voyagé dans la foi à partir de 3 petites vidéos. Il y aura beaucoup de choses à dire. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine série de vidéos. Merci.